c'est la deuxième rencontre autour de la musique, devenir musicien. Et donc on a comme invité cette fois-ci Corentin Delcourt et Benoît Collet. Je m'appelle Anaïs, je fais du piano et du chant. Et oui, je sais pas si je vais faire une carrière musicale ou universitaire. Je m'appelle Pierre, je suis corniste et oui, tout ce qui touche à la musique m'intéresse. Moi c'est Agathe, je fais du chant et on a un petit groupe a cappella, donc on est venu ici ce midi. Moi c'est Lucie, donc je fais aussi partie du groupe. Et donc je fais du chant depuis toute petite et je fais aussi un peu du ukulélé. Voilà, la musique c'est une grande partie de ma vie et donc j'avais envie de voir ce qu'on allait faire. Je m'appelle Pietro, je ne fais pas partie du groupe. Et je suis venu ici parce que c'est par pure curiosité. Moi je m'appelle Clément, je joue très bien du piano, je joue très bien de la flûte, je joue aussi très bien de l'orgue et je joue très bien dans un orchestre. Et je suis venue ici pour voir de quoi on allait parler, aussi pour visiter le bureau de Monsieur Leblanc. Donc c'est mon métier. Donc j'ai fait un parcours après Saint-Boniface. J'entendais certains qui se posaient aussi la question de savoir s'ils allaient en faire leur métier ou il faut faire l'université ou quoi. Ben voilà, j'étais dans ces mêmes questions. Et un jour j'ai décidé de tenter le coup, de rentrer au conservatoire. J'ai fait un examen d'entrée. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et je ne suis jamais ressorti du milieu de la musique. Voilà. C'est difficile de savoir. J'ai choisi à l'âge de 7 ans de faire du violoncelle. Moi, c'est une histoire familiale. J'avais juste le souvenir de mon grand-père qui avait connu la Seconde Guerre mondiale, qui était en captivité pendant 4 ans dans un camp de prisonniers allemands. Et une des manières qui lui a permis de tenir le coup pendant autant d'années dans une prison, c'est qu'entre prisonniers, ils avaient créé un orchestre avec tous ceux qui savaient faire un peu de musique, et mon grand-père faisait un peu de violoncelle. Ils ont retapé des vieux instruments, ils ont créé un orchestre, et la musique était devenue vraiment... ça donnait un sens, ça leur permettait de survivre, tout simplement. Bon, il n'en a pas fait son métier, hein, mais il a toujours parlé de la musique comme étant quelque chose de vital pour lui. J'avais été très marqué par ce témoignage-là, et puis... quand mes parents m'ont demandé si je voulais faire un instrument, j'ai dit du violoncelle comme mon grand-père. Je ne sais même pas si à ce moment-là je savais ce que c'était réellement le violoncelle. Alors, j'ai été au conservatoire, j'ai une formation donc, classique à la base, et je me suis spécialisé aussi en musique ancienne. Donc, je travaille sur instruments historiques avec toute une recherche autour de la musique baroque. Voilà. Et puis suite à ça, je me suis rendu compte qu'au fait, j'adore la musique classique, mais ce que je veux faire avant tout, c'est la musique. Et j'étais très curieux de voir ce qui se faisait autour de moi dans différents styles. Et aujourd'hui, je joue dans 6 ou 7 projets différents, des projets très très variés. Donc, je joue dans un orchestre de chant baroque. J'ai créé un quintet avec un mélange d'instruments assez inédits, quoi. Donc il y a de l'accordéon diatonique avec violon, violoncelle, contrebasse, les percussions latino et la flûte traversière. On fait notre propre composition et on s'inspire un peu de différents styles de musique. Donc le contrebassiste vient du jazz par exemple, lui vient avec tout un langage jazz qu'on mêle à tout ce que j'ai appris par exemple en classique.
l'accordoniste qui vient avec son univers plus folk, musique du monde, la percussionniste qui fait toutes sortes de percus d'Amérique latine apporte aussi sa touche personnelle. Et voilà, donc on a décidé de créer vraiment notre musique. Actuellement, je suis en train de préparer la sortie d'un disque avec une chanteuse et là c'est plus dans l'univers pop-rock. Voilà. Elle chante en anglais, elle est au piano et moi je joue du violoncelle, j'utilise des pédales donc, avec certains effets, avec des loops. Donc voilà, c'est encore une autre manière d'explorer la musique. The sunrise, I saw the flatboy flasher, hero, faggy hero, Carmen. Oh man, my heart feels hardcore. I know you brought medicines for the blind, or drive me on the top of a mountain, the top. Je connais beaucoup de musiciens qui sont spécialisés dans un style de musique et qui font que ça. Ils sont vraiment très comblés de faire ça. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai une soif d'apprendre, de rencontrer aussi des gens. La musique, pour moi, c'est beaucoup une histoire de rencontre. C'est pas... je cherche pas à tout prix à me retrouver tout seul sur scène. J'aime beaucoup partager ces moments avec d'autres musiciens sur scène et bien sûr avec un public. Parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens que je fasse ce métier si c'était juste pour jouer dans mon coin.